Est-ce que vous connaissez la douleur que peut avoir une femme qui désire avoir un enfant, qui veut être maman mais qui n'arrive pas à être maman? Est-ce que vous connaissez la douleur que peut avoir une femme mariée ou pas, mais qui est en âge de pouvoir procréer et qui a des difficultés de pouvoir ne serait-ce que tomber enceinte? Mieux encore, accoucher. Vous connaissez cette douleur-là? Nous avons tous dans nos familles un membre de nos proches qui peut-être traverse cette situation-là. Et comment est-ce que vous vous comportez souvent vis-à-vis de ces personnes? Est-ce que vous êtes content de savoir que cette personne-là traverse cette situation? Je ne crois pas. Parce que c'est une situation, c'est vrai. De l'extérieur, même lorsqu'on observe la personne qui vit cette situation, on peut déjà en partir, on comprend que la personne souffre de ce manque-là. Mais je vous assure que ce que vous ressentez vis-à-vis de la personne qui ne parvient pas à pouvoir faire des enfants, ça n'a rien à voir avec ce que cette personne-là ressent dans sa chair. C'est une douleur inexplicable. C'est une chose que tu ne peux que vivre pour pouvoir comprendre. Vous pouvez avoir un soupçon de ce que la personne est en train de vivre, mais je vous assure que ça n'a rien à voir avec ce que cette personne a subi. C'est un sujet qui est tellement, malheureusement, tellement sensible que lorsqu'il faut en parler, il faut faire très attention. Il faut faire très attention lorsqu'on parle de ce genre de sujet parce que c'est un sujet hyper sensible pour la femme. Parce qu'en tant que femme, elle sait qu'elle n'a pas d'autre choix. Et si tu te trouves dans des pays africains, dire que tu vas aller faire, par exemple, tu vas aller à l'orphelinat pour pouvoir avoir un enfant et autres, c'est souvent mal perçu. Et même si tu le fais, je crois que dans ta chair toujours, c'est en dernier recours que tu peux peut-être chercher cette solution-là. Mais avant, tu vas tout faire pour pouvoir réussir. Il y a des femmes qui se sont dit, ok, j'ai des moyens de pouvoir m'occuper d'un enfant, mais je n'ai personne avec moi. Qui se sont même dit, ok, même si c'est un fou, tout ce que je veux, c'est tomber enceinte et puis m'occuper de mon enfant seul. Il y a d'autres qui sont allés baptiser, qui sont allés faire des choses, tout juste pour avoir l'enfant. C'est une situation où, je vous assure, si vous n'êtes pas assez solide, vous n'avez pas le Seigneur, vous n'avez pas un entourage qu'il faut, vous êtes capable de faire des choses qu'il ne faut pas faire, qui vont vous amener à regretter plus tard. Donc, je ne comprends pas comment des personnes saines peuvent s'élever pour pouvoir regarder une dame et prendre ce sujet à la légère. Depuis un moment sur les réseaux sociaux, il y a, je ne sais pas s'il faut l'appeler influenceuse ou quoi, mais c'est quelqu'un quand même qui est connu, qui s'est fait lyncher parce que sa copine qui se serait mariée après elle a réussi à non seulement tomber enceinte, mais faire son enfant. Sur cette terre, il existe des personnes qui sont tellement fertiles. Au moment où elles sont en contact avec un homme, automatiquement, elles font d'enfants. Il y a d'autres, ce n'est pas le cas. Il y a d'autres qui ont de la stérilité secondaire. Pas parce qu'elles ont avorté, mais parce qu'il y a des situations qui font qu'elles ont la stérilité secondaire. C'est un sujet, si on pouvait l'aborder sérieusement, on comprendrait qu'il y a beaucoup de raisons. Mais le plus souvent, on s'attarde sur l'avortement. On se dit, c'est parce qu'elle a beaucoup avorté qu'aujourd'hui, elle n'arrive plus à faire des enfants. C'est le cas pour certaines personnes, oui. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et vous ne savez pas les luttes que quelqu'un peut avoir dans sa vie par rapport à ce genre de sujet. Mais vous vous levez et vous dites des choses horribles. J'aimerais vous poser une question. Vous n'avez pas des membres de votre famille qui traversent ce genre de situation?
Parce que lorsqu'on a un membre, je crois que dans chaque famille, il y a quand même un des membres qui passe par cette situation. Maintenant, ça dépend du degré d'amour que vous avez pour cette personne. Parce que ce qui est sûr, même quand on ne connaît pas la personne, on compatit par rapport au fait que cette personne n'arrive pas à faire d'enfant. Parce qu'on connaît tous, c'est une douleur. En tant que femme, on sait que c'est une douleur. En tant que personne même, morale ou physique, on sait tous que c'est une douleur de ne pas pouvoir le faire. Maintenant, c'est à quel point cette douleur-là, c'est comme quelqu'un qui va dire les douleurs d'enfantement. Tant que tu n'as pas accouché, tu ne peux pas comprendre, mais tu sais que c'est une douleur intense. Mais c'est une douleur intense jusqu'à quel niveau? Ça, tu ne peux pas le dire. Mais le fait de savoir que c'est une douleur intense fait déjà que c'est quelque chose d'horrible. Donc, on ne peut pas souhaiter cela à quelqu'un. On ne peut même pas s'amuser avec de tels sujets concernant une personne. Parce que vous ne connaissez pas les luttes de cette personne. Vous ne connaissez pas ce qu'elle est en train de vivre quotidiennement dans sa maison. Peut-être qu'elle est en train de se battre par rapport à cette situation. Peut-être qu'elle a des difficultés de pouvoir enfanter. Il y a ceux qui n'arrivent pas à enfanter parce qu'ils n'ont pas de père d'enfant. Mais il y a d'autres qui ont un père, mais qui ont la difficulté de le faire. C'est mon cas. 3 fois détecté, ou encore les médecins ont dit que j'étais stérile. Donc, ce sujet, je peux en parler parce que je sais que je traversais cette histoire-là. Et ce n'était pas aisé du tout. Ce n'était pas aisé. Au point où même ta propre famille, parfois, n'arrive même pas à aborder le sujet parce qu'on ne sait pas, de peur de te blesser. On ne sait pas comment tu te sens en ce moment. Mais quand la chose arrive et que tu as un enfant, tu fais un ouf. Tu dis gloire à Dieu. J'ai déjà fait la vidéo où j'explique comment ça s'est passé en ce qui me concerne. Mais comprenez que c'est un sujet avec lequel on ne peut pas s'amuser. Je sais que dans la Bible, on dit que dans les derniers temps, les gens seront en manque de compassion. Les gens seront hypocrites. En fait, on dit que les gens auront ce genre de comportement vis-à-vis des autres dans les derniers temps. Mais vous ne pouvez pas accepter que c'est par vous que passe cette situation-là. Que le manque de compassion, que l'hypocrisie et autres, le vol et toutes ces choses-là passent par vous. On sait que la Bible a décrit ces choses-là, que ça va arriver. Mais ne soyez pas cette personne par qui ces choses-là vont arriver. Ne soyez pas celle-là qui va porter ce chapeau, comme on disait Judas. Ne soyez pas ce Judas-là qui va vendre Jésus. Non, ne soyez pas cette personne-là qu'on a dit que les gens seront comme ça. Mais pourquoi c'est toi qui va être comme ça, qui va porter cette mauvaise chose-là pour pouvoir dire ça aux gens? Ne soyez pas cette personne. Pourquoi la mauvaise chose qui a été décrite dans la Bible passera par vous? Pourquoi c'est vous l'acteur? Pourquoi c'est vous la personne c'est vous qui ramenez ça sur cette terre-là? Vous n'avez pas peur de vous? Vous n'avez pas... Chez nous, on dit celui qui a la queue ne traverse pas le feu. Ça veut dire que quand tu as la queue, tu vois le feu, littéralement, tu vois le feu. Au moment où tu sais que tu as la queue, tu ne peux pas traverser le feu parce que ton corps peut passer. Mais est-ce que ta queue va traverser également? Et quand on dit ça maintenant, qu'est-ce que ça signifie? C'est quand tu as déjà des enfants dans la vie. Il faut arranger ton comportement. Il faut bien te comporter parce que si la chose qui doit revenir à toi en mal, genre le karma que tu mérites, si ça ne vient pas chez toi, ça va venir chez tes enfants. Donc toi, tu te réjouis aujourd'hui de savoir que tu as fait les enfants, tandis que l'autre n'a pas pu faire des enfants. Mais ta vie n'est pas terminée. Qu'est-ce que te dit que tes enfants que tu as pu faire sont des enfants qui vont demeurer jusqu'à un certain niveau? Qu'est-ce qui te dit qu'ils vont te rendre ce que tu mérites? Qu'est-ce qui dit qu'ils vont s'occuper de toi? Peut-être que ce sera des brigands. Comment tu peux te moquer d'une femme qui n'arrive pas à faire d'enfants? Comment une femme peut faire ça à une autre femme? Sachant que c'est douloureux. Toi, en tant que femme, est-ce que le fait de ne pas... Si tu ne pouvais pas faire d'enfants, comment tu devais te comporter? Si vous ne pouvez pas prier pour cette personne-là, pour que le Seigneur puisse aider cette personne à surmonter cette difficulté-là, taisez-vous. Je ne sais pas si c'est pour les vues ou bien c'est pour être star sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas vous lever et sortir des... J'ai entendu de ces mots que j'avais l'impression que c'est moi qu'on transperçait le cœur. De ces mots, quand je pense que j'ai traversé, je suis passée par là également. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a fini par me bénir. J'ai essayé d'imaginer, je disais, mais attends, j'avais mal pour cette personne-là parce que j'avais l'impression que ça s'agissait de moi.
Comment on peut arriver à dire ce genre de choses? Ne soyez pas cette personne par qui le scandale va arriver sur cette terre. Si vous pouvez vous éloigner, éloignez-vous.